וזכור הקדמה זו כי בכל פעם שרוצים אבא ואמא להזדווג לצורך מוחין לזה, נעשה הכל פרצוף אחד בלבד לאבא ולישראל סבא, ופרצוף אחד לבינה ולתבונה. זכור עניין זה לכל המקומות שנצטרך להקדמה זו. Il dit, retient cette introduction, car à chaque fois que veulent Abba et Ima faire un zivug pour le tzorech, pour les besoins du don de Mochin, des gadlout de Za, donc dans ce cas-là, il est fait tout. Donc il est fait un seul parsouf pour Abba et Israël Saba, qu'on appelle Abba des Klalout, et un parsouf pour Bina et Dvuna, appelé Ima des Klalout. Et souviens-toi ce sujet dans tous les endroits, parce qu'on aura besoin de cette introduction. Donc on commence donc le Shar Yud, Shar Rafach Nitzutzim. Donc, il commence comme ça. Ve'ata tzarich shenevaer be'eze ofan haya ibur aza betor partzuf azeh akolel bina udvuna kanizkar. Donc, on a vu dans le chapitre précédent, dans le Shar Zun Perek Bet, on a expliqué comment était le seder du hibour de Za et Nukbe, et c'est que dans tout partsouf est inclus pour les besoins de hibour de Za dans le ventre de Ima, et par la multiplication des orot à cet endroit, il y a une fente du Yesod de Hatik, et se révèle donc et mis à nu tous les chassadim et gvurot, et sont faits Abba et Israël Saba un seul partsouf. Et de même, Bina et Dvuna sont faits un seul partsouf. Et là-bas, dans le ventre de la mère, il y a Za qui est donc mis dans Ibour. Et c'est ce qui est dit que maintenant, il est nécessaire d'expliquer de quelle manière est le Ibour de Za dans ce partsouf de Ima qui englobe les deux partsoufim de Bina et Dvuna qui sont faits donc comme un seul partsouf, comme on l'a mentionné. Et a priori, il faut donc expliquer pour quelle raison le hibour de Za, il y a besoin des deux partsoufim de Bina et Dvuna, et pourquoi ne suffit-il pas que le hibour soit d'un seul d'entre les deux. Ve'techilat tzarir shenevaer inyan shalosh bechinot sheyesh elza. Et pour ça, donc d'abord, il faut expliquer donc le sujet des trois notions de Orot, Nitzutzim et Kelim, qu'on va appeler Anach, qu'il y a dans Za, et tous ont besoin du Tikkun par ce hibour de Za, et pour cela, il est nécessaire que ce hibour il y est également dans Bina et également dans Dvuna, comme on va l'expliquer. Arishona, hi bechinat a orot a melachim shenistaklu min akelim ve'alu lema'ala umetu akelim ve'yardu lemata ve'bria kaniskar le'el. Et donc dans la première notion, donc parmi les trois bechinot mentionnées, c'est orot. Donc les lumières des 7 Melachim au moment de la brisure. On a enseigné que il regarde les rotes des Kélim, et monte en haut dans le Kéli de Keter et le Kéli de Chorma et le Kéli de Bina, qui s'élargit jusqu'à l'endroit de Chagat de Hatzilut, comme on a mentionné dans le Shar Dalet Perek Tet. Et meurent les Kélim des Melachim, et descendent donc les Shivrei Kélim donc vers le bas,
de sorte que les Kélim Pnimim descendent dans la Bria, et les Kélim Emsaïm descendent dans la Yetzira, et les Kélim Ritsonim descendent dans la Asiya. Et après ça, les lumières, donc ces lumières montent vers Ima Ilaha, donc de laquelle ils sortent. Ashnia i bechinat rafach nitzutzot shel or, shenisharu betoch hakelim beyotam shurim, kede leyotam chayot מצומצם, שעל ידי כן יהיה בהם מציאות לחזור ולהיות ולתקן עתה על ידי העיבור. Et la deuxième notion, c'est la notion les 288 netzutzot de lumière, c'est-à-dire que lorsque les kélim se sont brisés, et on regardait donc les lumières, donc, les lumières sont parties de ces kélim, se sont retirées des kélim, et ils ne sont pas retirés toutes les lumières véritablement, mais sont restés dans les kélim des notions basses de lumière, et c'est ce qui est qu'on appelle les 288 étincelles qui restent dans les kélim brisés. Et donc ces netzutzot sont descendus avec eux dans la Bria, de manière à faire vivre les shivrei kélim, dans une vie metzumtzam, par le fait que est venu le temps du tikkun. Alors il y est dans ces morceaux de kélim, ces shivrei kélim, une possibilité de revivre et d'arranger maintenant, de tikkun, maintenant par le hibour qu'on a mentionné. Et ce calcul, pourquoi 288, sera expliqué dans le Pérec qui va suivre. Ve'al titame mise, ki ken ha'adam ha'tarton ba'olam hazeh, אחר שמת ויצא נפשו ממנו, נשאר חלק מנפשו בתוך הגוף כדי שעל ידי זה יוכל לקום בתחיית המתים. Et ne t'étonne pas de ça, c'est-à-dire comment, après que soient morts les kélim, ils puissent revivre par la force des netzutzot de or qui sont tombés avec eux, car ainsi on trouve ça au sujet de Adam Atarton dans ce monde-ci, après que l'homme soit mort et que son âme soit partie de lui, à ce moment-là reste Evel des Garmés, il reste donc quelque chose qu'on appelle Evel des Garmés, qui est une part de son nefesh, qui est dans le gouffre du mort, de manière à ce que, grâce à ça, donc le Evel de Garmé, l'homme puisse à nouveau se relever et vivre la résurrection des morts. Ukemo she'amru bezohar, abba, aval, ashta, pigdona dilan, iyu lenafsha, ve'iye mishtachba, mishtachacha, והשטרות בשכוחי, גו גרמי ובגין כך ברש כל לילה, פיקודנה דרוחה לנפשה ולא על basara. Alors, et comme on trouve dans le Zohar, donc il dit comme ça, il dit, mais maintenant, lorsque le gouffre, donc, se dissout dans la tombe, alors les rouchot, donc les rouchot dans la sépulture, c'est pour le nefesh, et le nefesh donc reste dans, on va dire, dans le silence, dans les eaux, et à cause de ça, donc au début, toute la nuit, il y a
le Pikadon des Ruchot, qui est sur les Nefashot, et pas sur la chair. Et on explique de là, à partir de ça, que également, après la mort de l'homme, donc la déchéance, la putréfaction de la chair de l'homme dans le kéver, dans la sépulture, alors également c'est une partie du nefesh qui vient et qui se pose dans les os qui sont secs. Gam beinyan aval de garmé de ishtaer be kirba bemaase be'alat ov de Shmuel ze sod apasuk ve'ishbiya bechatseserot nafshecha ve'atzmutaich yachlitz. Et également, donc ce qu'on a dit dans le Zohar au sujet de Evel des Garmé, donc qui reste dans la sépulture, voilà ce qui est dit, c'est que il se trouve que se lie le roi et le nefesh et le Evel des Garmé. Et c'est écrit dans Yeshaya, donc Perek Kaftet Pasuk Dalet, donc à propos de Ov, donc c'est-à-dire que par la force de la notion de Evel des Garmé, donc la vapeur dans les eaux, donc ils ont pu, les Baal et Ov, donc de faire monter le roi du mort depuis la terre, comme on explique dans le Etzraïm, dans Shachar Bet, Perek Bet, à propos du Maasé de la Baalat Or des Shmuel, par rapport à Shmuel. Et ça, c'est également le sod du Pasuk dans Yeshaya, Perek Nun Chet Pasuk Yudalef, donc, et il jura donc par les Chatzrot Serot de ton âme et tes os Yachalitz, etc., comme c'est expliqué plus loin. Et jusqu'à présent, donc, on a mentionné la première notion de Oroth et la deuxième notion de Nitzutzot. Donc, toutes ont besoin d'être d'un tikkun dans le hibour, par le hibour. Et maintenant, on va continuer par la troisième notion, comme c'est marqué, via Shlishit, Hi bechinat akelim atzman, shenishberu veyardu el abria. Donc la troisième notion, c'est la notion de kelim elle-même, des melachim, qui ont été l'objet d'une brisure et sont morts et sont descendus. Donc les débris sont descendus dans le olam abria, yetzira ve asiya. Vekol shloshet bechinot elu tzrichim le itaken al yede haibur azeh kemo she nidbaer. Et là-dessus, donc, on comprend la question qu'on avait au départ. Pour quelle raison on a besoin de hibour de za, donc qu'il soit, à propos de bina, que ce soit à propos de dvuna. Et la réponse à ça, c'est que puisque on a dans za trois notions, lesquelles sont orot, nitzutzot et kelim, donc on appelle anach, ces trois notions de anach, donc qui correspondent donc à orot, netzutzot et kelim, de za, donc ont besoin d'un tikkun par ce hibour dans le ventre de la mère. C'est pour ça que on a besoin du hibour de za, qu'il y ait dans bina ou dans dvuna, de manière à ce que les orot, leur hibour qui est dans bina, et les nitzutzot, le hibour qui est à l'endroit entre bina et dvuna, et les kelim, donc le hibour dans dvuna, comme on va l'expliquer, tout ça donc plus loin dans le chapitre suivant, donc dans le shahar orot, nitzutzot,
Kelim, c'est-à-dire dans le chapitre de Hanach.